Vous avez sûrement déjà entendu parler, ou peut-être même vu, le film The Conjuring. Ed et Lorraine Warren, les célèbres enquêteurs du paranormal, y affrontent l'un des cas les plus terrifiants de leur carrière. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette histoire est inspirée de faits réels. Alors installez-vous, car aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable affaire qui se cache derrière le film. Et vous allez voir qu'entre la réalité et la fiction, il n'y a parfois qu'un pas. Attention, vous quittez à présent le monde rationnel. Vous êtes sur le point de franchir une frontière invisible. Activation du protocole. Narrateur X. Préparez-vous à voyager vers un monde sans frontières. Bienvenue de l'autre côté. Tout commence en 1971, dans une ferme isolée du Rhode Island, aux États-Unis. Roger et Caroline Perron viennent d'y emménager avec leurs 5 filles. La bâtisse est immense, vieille de plus de 2 siècles. Les murs craquent, les portes gémissent. Et dès la première semaine, quelque chose ne tourne pas rond. Des odeurs étranges, des bruits de pas au grenier, des objets déplacés la nuit. Et parfois, au petit matin, les filles racontent avoir vu une femme près de leur lit. Elles disent aussi qu'une main très froide attrape leurs pieds pendant qu'elles dorment. Après quelques jours de recherche, Caroline finit par trouver des informations sur une certaine Bathsheba Sherman. Et en voyant ces photos, cette femme ressemble étrangement à la description faite par ses filles. Il s'agit d'une ancienne habitante de la ferme, accusée autrefois de sorcellerie. Les archives racontent qu'elle aurait offert son propre enfant au diable, avant de se pendre dans le jardin. Depuis ce jour, les voisins affirment que son esprit hante la maison. Caroline devient la cible principale. Elle se réveille avec des bleus sur le corps. Elle entend des voix. Elle parle une langue qu'elle ne connaît pas. Et ses filles la voient souvent fixer un point invisible, comme si quelqu'un se tenait juste derrière elle. Effrayé, le couple fait appel à Ed et Lorraine Warren, les célèbres démonologues américains. Lorraine déclare ressentir une énergie ancienne et malveillante. Elle prétend que le mal se cache sous la maison, dans la cave. Les Warren décident alors d'organiser une séance spirituelle. Mais rien ne se passe comme prévu. Caroline hurle. Son corps se tend et elle crie. Elle veut que je reste ici. La séance est interrompue. Les Warren fuient la maison, convaincus qu'un exorcisme complet pourrait la tuer. Les Perron resteront dans la ferme pendant 10 ans, faute d'argent pour partir. Les phénomènes finiront par s'apaiser, sans jamais disparaître complètement. Aujourd'hui encore, leurs filles racontent les mêmes choses. Les odeurs, les voix, et ces mains froides qui attrapaient leurs pieds pendant la nuit. Certaines affirment même que Bathsheba ne les a jamais quittés. Ceci n'est pas une légende de cinéma. C'est une affaire réelle, consignée dans les archives et documentée par les Warren eux-mêmes. Et elle nous rappelle qu'il existe, quelque part, des maisons que même le temps refuse d'oublier. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires.